Bon, une racine d'amertume avait commencé à pousser dans cette Église. Pourquoi? Elle éprouvait de l'amertume envers ceux qui voulaient continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. L'amour s'était éteint et ils essayaient de l'échanger contre des credos et des dénominations, s'éloignant ainsi de la conduite du Saint-Esprit. Pensez-y, c'est pour ça qu'ils éprouvaient de l'amertume. Très bien. Maintenant, la première Église, l'amertume a commencé à s'y infiltrer. Dans la deuxième Église, un peu plus. Et finalement, ça s'y a installé parce qu'ils formaient une meilleure Église. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. À ce moment-là, ils avaient quelque chose de vraiment digne que le grand peuple romain pouvait fréquenter. Pourquoi? Ils avaient un pape, ils avaient de grands hommes, des cardinaux, et ainsi de suite. Ils étaient bien habillés. Ils se sont débarrassés de tout le bruit et de tout ce qu'ils avaient. Ils étaient très silencieux. Cela montrait qu'ils se mouraient. Oui, ils se mouraient. Ils ont ainsi acquis de la dignité et ils sont devenus un meilleur corps. En peu de temps, ils avaient fait de tout cela une grande dénomination ecclésiastique. L'Église romaine universelle, l'Église catholique romaine, au cours de l'âge des ténèbres. Eh bien, à ce moment-là, ils avaient des dignitaires, ils avaient de la classe. Oh, c'était beaucoup plus beau que lorsqu'ils avaient l'habitude de se tenir dans la rue et aller çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, sciés et moqués, ridiculisés, comme Paul l'a dit dans Hébreux chapitre 11. Eh bien, cette Église aux grands et amples vêtements sacerdotaux, de grande beauté, assortis de vêtements de dessous et toutes les autres choses de ce genre qu'ils portent, c'est certain que ça conférait de la dignité. Père, révérend, docteur, père un tel. Oh là, on peut vraiment prétendre avoir de la classe. Mais voyez-vous, c'était quelque chose d'hybride. Hybride, voyez, il n'y avait pas de vie là-dedans. Et ils ne pouvaient plus revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont jamais relevés. Le réveil luthérien ne s'est jamais relevé. Le réveil de Wesley ne s'est jamais relevé. Le réveil nazaréen ne s'est pas relevé. Le réveil pentecôtiste ne se relèvera pas non plus. Pourquoi? Parce que vous l'avez tué, vous l'avez hybridé avec le monde, avec la conception nicolaïte. Vous ne laissez pas libre cours au Saint-Esprit. C'est vrai, vous hybridez l'Église et elle ne peut plus se reproduire. Quand vous vous reproduisez, vous obtenez plus de méthodistes. Les baptistes se reproduisent et obtiennent plus de baptistes. Les catholiques se reproduisent et obtiennent plus de catholiques. Vous, la même chose que vous semez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit revient, il apporte la nouvelle naissance et une nouvelle vie, la conversion, le baptême de l'Esprit. Il ramène l'Église à elle-même. Il remet la vie en elle. Le maïs hybride n'a pas de vie en lui. Ce qu'il a de vie est pratiquement épuisé. Maintenant, nous voyons cela dans cet âge des ténèbres. Le peu que vous avez, tenez-vous-y, a-t-il dit. Il l'avait complètement étouffé. Mais là, ça ne peut pas se reproduire. Bon, mais le corps de Jésus-Christ n'est pas